Salut les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine. Bienvenue dans la revue de ce 18 décembre 2022, où nous allons particulièrement parler du dollar. Vous avez vu ce qui s'est passé sur le dollar au cours de la semaine. Nous sommes en train d'assister à une reprise haussière, parce que n'oubliez pas, la tendance reste haussière sur le dollar. Là, je suis sur le graphique hebdo, d'accord? Le graphique hebdo du DXY. Et on avait parlé de ça plusieurs fois. On a vendu le dollar depuis ce niveau, depuis que le dollar était ce niveau, on n'a fait que vendre le dollar, si vous vous en souvenez. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à la semaine passée, même cette semaine d'ailleurs, on a vendu le dollar. Jusqu'à un certain niveau, on a constaté un début de continuation de comment on appelle ça? Le début de continuation du mouvement haussier. Voilà. D'accord. Donc là, ce que vous voyez là, comme je l'ai dit, je suis sur le graphique hebdo. Et là, vous avez vu, j'avais identifié une zone. Je crois que c'était bien il y a bien longtemps, hein, j'avais parlé de cette zone. D'accord? Vous avez euh, ces deux résistances, d'accord, qui deviennent support également, sont des niveaux majeurs, il ne faut pas l'oublier. Et là, le prix est revenu dans la zone. Et là, vous avez un retour du prix, d'accord? Le prix est en train de repartir à la hausse. Alors, comme je l'ai dit, c'est vrai, nous sommes dans une situation actuellement où le dollar est en train de chuter. Mais comme je l'ai toujours dit, il s'agit d'une correction. D'accord? Nous sommes dans un canal ascendant hebdo sur le dollar. Et là, quand le prix a atteint la borne supérieure du canal, on a commencé par vendre le dollar. Mais j'avais toujours parlé de ce support haussier, de cette zone de résistance qui devient support. Donc, j'avais toujours dit, tant qu'on ne va pas passer sous ce support haussier et cette zone, d'accord, il faudrait faire attention. On peut assister à la continuation du mouvement haussier au niveau du dollar. C'est un peu comme ce qu'on avait eu ici. Vous avez vu, quand le prix a atteint la borne supérieure ici, vous avez vu, le prix n'est pas revenu directement ici. Pareil, le prix n'est pas revenu directement sur la borne inférieure. D'accord? On a également une reprise avant que le prix ne revienne finalement toucher la borne inférieure ici. Donc, ce que nous avons ici, on peut parler, pour le moment, hein, on peut parler de reprise haussière parce que bon, déjà, pourquoi moi je parle de ça? À cause de la configuration de la bougie. Vous avez vu la longue mèche que ça a laissé ici. Donc, c'est une indication. Également, nous sommes dans une zone FIBO. D'accord? Nous sommes dans une zone FIBO de ce mouvement haussier. La zone FIBO coïncide avec la zone de la résistance bon, du support qu'on a identifié. Donc, ce que moi j'attendais, en fait, c'était une combinaison FIBO, support haussier, euh, comment on appelle ça? Support horizontal majeur. Donc, on aurait eu trois combos comme ça. Mais là, on n'a eu que deux. On a eu la zone FIBO parce que là, ça a atteint les 50% FIBO hebdo. Au même moment, ça a touché la zone de support majeur. Donc là, c'est en train de repartir. Maintenant, si je viens sur le graphique 4 heures, H4, voilà ce que nous avons. Sur le graphique H4, voilà ce que vous avez. Vous avez le prix qui est revenu dans la zone, effectivement. Vous avez la cassure de cette résistance baissière qu'on a eu à tracer en H4, cette petite résistance baissière et tout qu'on a eu à tracer en H4. On a eu cassure pullback. Bon, là, on a un début de rebond, un début de mouvement haussier, en fait. Voilà, parce qu'on a eu le pullback et tout cela, c'est en train de partir. Donc, il faudrait juste que ça dépasse cette zone ici. Voilà. Il faudrait que ça dépasse cette zone pour assister effectivement à la reprise haussière sur le dollar. Donc, si je reviens maintenant sur l'euro USD, vous allez voir qu'on a presque le même scénario. La zone dont j'avais parlé la dernière fois, sinon le niveau dont j'avais parlé le dimanche passé sur l'euro-dollar, ce niveau a parfaitement joué son rôle. Bien sûr qu'on a acheté l'euro-dollar cette semaine, on a acheté l'euro-dollar ici, je crois, c'était le lundi ou le mardi, je crois même que ça a été envoyé dans le canal, euh, euh, le graphique a été envoyé dans le canal Telegram. OK, ça doit être lundi ou le mardi, ça c'est le lundi, je crois que ça doit être le mardi. On a acheté l'euro-dollar. On a acheté, mais on est sorti sur le niveau 1,0643 dont on avait parlé. Parce qu'on avait dit, voilà, c'est un ancien niveau, d'accord? Support, résistance et tout. Donc, ce niveau a rejeté le prix. On a eu un rejet. On a d'abord eu une première cassure, bon, une fausse cassure, et puis bon, ça a réintégré et tout. Donc, comme je le disais la dernière fois, ce niveau pour repousser le prix, on peut assister à une descente, à une baisse de l'euro-dollar. Puis, n'oubliez pas également, ici, nous sommes dans une tendance baissière. D'accord? Nous sommes dans une tendance baissière sur l'euro-dollar. Bon, si vous voulez gérer en hebdo,
vous allez voir le, comment on appelle ça, le biseau descendant que nous avons sur l'euro dollar. Donc, on avait pris des achats depuis ce niveau. En fait, ça revient un peu à ce qu'on a dit sur le dollar, en fait. Donc, on avait pris des achats depuis ici, comme on a pris les ventes sur le dollar depuis le sommet en haut. Donc, là, le prix est venu sur le niveau dont on avait parlé, qui coïncide avec la bande supérieure euh, comment on appelle ça? Du biseau d'élargissement, oui, du biseau d'élargissement et tout, que vous avez ici. Et là également, vous voyez ça, les mèches et tout. Donc, le plan maintenant pour la semaine et la semaine prochaine serait déjà qu'on réintègre, d'accord, qu'on réintègre déjà je crois qu'on a déjà eu la cassure de ce petit support aussi, H4, on a déjà eu la cassure, donc il faudrait qu'on réintègre la résistance baissière daily pour qu'on ait tout au moins, si possible, un pullback. Comme je l'ai toujours dit, après des cassures comme ça, surtout quand il y a de la volatilité, il ne faudrait pas rentrer dedans en même temps. Il faudrait surtout attendre une correction. Même si ce n'est pas un pullback, vous pouvez utiliser le niveau FIBO, les retracements de FIBO pour chercher tout au moins 50% avant de rentrer dedans. Sinon, rentrer dedans là actuellement, vous pouvez prendre le retracement directement. C'est-à-dire, vous pouvez vendre et puis ça va retracer automatiquement. Donc, ce ne serait pas vraiment intéressant. Voilà. Donc, pour l'euro-dollar, comme je l'ai dit, en tout cas, tant qu'on n'aura pas une clôture daily ou même hebdo, d'accord, au-dessus des 1,0643, clôture hebdo au-dessus des 1,0643, voilà, et je crois qu'on peut commencer à racheter le dollar, c'est-à-dire à vendre l'euro USD. Mais comme je l'ai dit, il faudrait euh, entrer, d'accord, avec de très bons niveaux, sur de très bons niveaux. Il ne faudrait pas rentrer parce que jusqu'à ça a cassé en même temps. Voilà. Pareil sur le GBP USD, où la zone qu'on avait identifiée a effectivement repoussé le prix. GBP USD également, on a acheté, on avait pris beaucoup de positions sur GBP USD. On avait d'abord pris ici il y a 2 semaines, je crois, et puis on a renforcé quelque part ici et ici, je crois, cette semaine. Donc on est sorti au niveau de la zone. Puis cette zone, on a parlé de ça plusieurs fois. Oui, on a parlé de ça, même le dimanche passé, on a parlé de ça. Donc là, vous avez eu un magnifique avalement baissier. Vous avez vu ça avaler totalement cette bougie. Donc, c'était une très bonne opportunité d'entrer à la vente. Bon, moi, je suis pas rentré à la vente. Mais je crois quand même qu'en H4, on a eu un instant, je crois que je suis, euh, voilà, en H4 ou bien en H1. Parce que j'avais pris une petite vente avant de sortir au cours de la semaine. Je crois que c'était quelque part ici. Ça doit être le jeudi, je crois. Voilà. Je ne sais pas sur quelle unité de temps c'était. Je vais voir rapidement. On avait eu un pullback. Voilà. Je crois que c'était ici. J'avais pris une vente ici et je suis sorti après, quelque part dans la zone ici. Voilà. Voilà, donc c'était quelque part ici, on a eu le pullback. Parce que même si vous allez sur des unités de temps inférieures, vous pouvez directement avoir de petits pullbacks et sortir après, en fait. Sortir, bon, disons, à la couture H4. Parce que dans la bougie H4, vous avez au moins 4 bougies. Vous avez 4 bougies H1. Voilà. Donc, je ne me rappelle plus si c'est un H1 ou un M15 que j'ai pris la position, mais j'avais quand même une vente sur le pullback ici. Parce que, en fait, c'était un double. Voilà, c'était un M15. C'était un double top, en fait. Vous voyez? Donc, c'était un retour du prix sur la ligne de coût qui a été cassée. Donc, c'était sur ça qu'on avait pris la vente et tout. Donc, pour le moment, si je reviens en H4, voilà ce que vous avez. Donc, en délit tout à l'heure, je vous avais montré, on a eu avalement et tout. Donc, probable continuation de la baisse. Mais est-ce que nous allons entrer dedans en même temps? Je crois que nous allons attendre, d'accord, au moins un pullback. Bon, pas forcément un pullback, mais tout au moins un niveau FIBO, c'est-à-dire une correction sur 50% ou 61,8% FIBO de tout ce mouvement. Ou ça peut ne pas retracer, c'est possible, d'accord? Ce n'est pas après cassure, ce n'est pas après toutes les cassures que vous avez des pullbacks. Vous n'aurez pas des pullbacks ou bien des retracements après toutes les cassures. C'est pas évident. Il y a des fois, ça casse et puis ça continue en même temps sans forcément retracer. Voilà. Ce que nous avons ici, nous avons cette zone. Nous avons cette zone ici, OK, qu'il faudrait que ça casse aussi. Donc, soit vous avez le pullback, ou bien le retracement 50-61 FIBO pour prendre une vente, ou ça casse cette zone-là pour qu'on puisse prendre une vente. Mais quand même, il faudrait faire attention à ce support aussi que vous avez ici.
qui est également important, qui est également un obstacle. Donc, il faudrait vraiment faire attention. L'idéal serait que ça nous fasse au moins un retracement pour nous donner une meilleure entrée. Parce que si vous entrez après cassure ici, vous avez l'obstacle qui est directement là, qui n'est pas loin en fait, qui est proche. Voilà. Donc, il faudrait faire attention. Toujours est-il que si nous avons la confirmation après cassure de ce niveau, là, on peut assister à un retour baissier sur le GBP USD. Voilà. Alors, le gold, qu'est-ce que le gold nous a donné? Le gold, on a eu le rejet au niveau de la zone identifiée comme prévu, puisque bon, on n'a pas eu la clôture daily comme annoncé la dernière fois. On n'a pas eu la clôture daily. Je vais aller en daily, vous allez voir. Voilà, donc vous voyez, ça a laissé beaucoup de mèches. Ça a laissé des mèches ici. Ça a déjà touché au moins plusieurs fois. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plusieurs fois. Mais ça n'arrive toujours pas à casser cette zone. Cette zone, on l'a identifiée depuis pas mal de temps. Okay. On avait tracé un support ici aussi à partir d'ici, si vous en souvenez. Et ça a cassé le support aussi. Mais là, j'ai identifié une petite euh, figure, un petit biseau ascendant et tout. On a eu la cassure du biseau ascendant. Sur le graphique H4, vous allez voir, nous sommes en train d'assister à un pullback de cette cassure. En fait, je me dis pour le gold, je me dis qu'on aura peut-être épaule, tête, épaule. Si je reviens en début, vous allez voir, on aura peut-être une épaule, tête, épaule, d'accord, avec épaule, tête et peut-être le prix va revenir quelque part ici, d'accord, pour nous former la deuxième épaule et tout. Maintenant, pour le moment, la vente a cherché, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'assister à un pullback. Donc, et là, ça a même touché la résistance et le support aussi cassé. Donc, en temps normal, on peut chercher une vente. Alors, j'ai identifié une zone FIBO ici de ce mouvement au cas où le prix reviendrait ici. Donc, je me dis, voilà, même si on prenait la vente ici, si ça revenait, on peut placer déjà des seules limites au niveau de notre zone FIBO. Mais le stop serait placé légèrement au-dessus, d'accord, des 68, donc légèrement au-dessus de ce niveau. Avec, on aura un très bon ratio, en fait. On aurait un très, très bon ratio. D'accord? Vendre ici ou bien ici avec un premier TP ici, un deuxième TP ici, un troisième TP dans la zone en bas ici, alors qu'on a un petit stop. Donc, ce serait vraiment intéressant. Voilà. Ce serait vraiment intéressant. Donc, voilà, ça, c'est mon plan sur le gold. Maintenant, le plan pourrait changer si on repasse carrément au-dessus de notre zone, c'est-à-dire on a finalement la clôture dont on parlait, la clôture daily au-dessus de la zone identifiée, donc de la zone blanche que vous avez ici, là. Voilà. Là, en délit, vous allez mieux voir. Je parle de cette zone. Voilà. Si on a une clôture délit au-dessus de la zone, donc là, le scénario baissier serait invalidé. Voilà. La UDUSD. La UDUSD, presque le même scénario. Alors, la UDUSD, si vous avez bien suivi l'ancien plan, ce qu'on avait sur la UDUSD, c'était ça. Aïe. Euh, voilà, c'était ça. D'accord? C'était ça, cassé et tout. Donc après, j'ai finalement tracé cette droite parce que j'ai vu que c'est ce niveau qui a repoussé le prix. On avait de très, très bonnes raisons pour vendre depuis ce sommet en haut ici. Parce que vous avez cette résistance baissière, vous avez cette droite en haut ici également. Donc, c'était logique. En plus, là, vous avez une étoile du soir. D'accord? Une étoile du soir. Très bonne configuration baissière. Donc, en plus, on a eu la cassure de ce petit support aussi et tout. Donc, on a tous les ingrédients pour prendre une vente sur la USD. Puisque même en H4, on a eu un petit pullback. Très bonne configuration d'entrée à la baisse, à la vente. D'accord? Cassure, pullback avec la bougie que vous avez ici, longue mèche et tout. OK, donc je suis vendeur. Actuellement, j'ai des ventes sur la USD depuis ce niveau-ci. Parce qu'on a eu cassure, pullback et tout. Le stop légèrement placé au-dessus de la mèche, au cas où ça va réintégrer et tout. Donc, je suis baissier sur la USD avec comme objectif la zone de la ligne de coût de la figure qu'on avait eu en temps. Donc, cette zone-là. On aura bien sûr plusieurs objectifs hein, et tout, mais l'objectif final, c'est en bas ici, voilà, sur la USD. Donc, c'est un plan vraiment intéressant que je vais vraiment surveiller, à moins qu'on ait une réintégration, d'accord, dans la figure. Voilà. Alors, après la USD, l'USDJPY. USDJPY, le plan s'est magnifiquement bien déroulé.
Ça a été envoyé dans le canal également. Heureusement, on a pris 75% des objectifs. On a fait le break-even parce qu'on a eu un retracement et tout. Le prix est revenu là-dessus et tout. Voilà. Alors, ici, la droite, la résistance baissière dont on avait parlé la dernière fois également, cette résistance baissière a été cassée le vendredi ou bien le jeudi, je ne me rappelle plus trop. Là, nous sommes en train d'assister à un pullback. Toujours est-il que si on doit entrer à l'achat, parce que vous voyez déjà ce creux qui est plus haut que le creux précédent, alors qu'on est censé être dans une tendance baissière, si on doit considérer cette petite tendance ici, ok, nous sommes en train d'assister à un pullback, si on peut le dire, mais je crois que nous n'allons pas rentrer ici, nous allons plutôt attendre la cassure de cette zone. Voilà. Nous allons plutôt attendre la cassure de cette zone pour pouvoir entrer à l'achat sur l'USDJPY. Sinon, là, actuellement, ce ne serait pas intéressant. Aussi, bon, ça ressemble déjà à un double bottom et tout. Donc, c'est ce que nous allons faire, je crois. Voilà. Donc, un double bottom, vous voyez, double bottom. Donc, avec, comment on appelle ça, étoile du matin. D'accord? Une étoile du matin, intéressant. Donc, il faudrait attendre la cassure de cette zone ici pour entrer à l'achat sur USDJPY. Voilà. Alors, le CAD-CHF, je devais parler de ça le dimanche passé. Finalement, je ne sais pas pourquoi j'ai encore oublié tout. Alors, le CAD-CHF, je suis toujours en position là-dessus. J'ai des achats, mais chaque ça ne fait que chuter. J'ai pris des achats depuis ce niveau ici. Donc là, je suis actuellement en perte de quelques pips. OK? Alors, la configuration, c'est ça. Bon, j'irai sur le graphique hebdo. Vous allez bien voir. La configuration, c'est ça. Donc, cette zone ici, d'accord. Bon. Le problème, c'est que ça ne fait que consolider. Oui, consolider. Donc, quand c'est comme ça, c'est vraiment pas intéressant. Mais pour le moment, là où nous sommes bon, au bas de la zone. OK? Donc, si j'ai une clôture sous la zone, franchement, je vais sortir. Je vais sortir, mais là, je suis toujours à l'achat sur le CAD-CHF. Je suis toujours à l'achat sur le CAD-CHF. Encore comme bon, si vous n'étiez pas en position, bien si vous n'aviez pas pris position sur le CAD-CHF, je crois que bon, ce serait une bonne entrée ici, hein. Ce serait une bonne entrée avec un petit stop. Donc voilà. Donc, je suis toujours dedans sur le CAD-CHF. La UDCAD, je crois qu'on avait parlé de ça la dernière fois, si je me trompe. La UDCAD, ça a réintégré. Donc, je vais aller sur le graphique hebdo, vous allez voir. Non, c'est le graphique daily. Je vais diminuer le zoom. Voilà. Donc, on est venu sur la bande supérieure de ce canal descendant. Ça a cassé, puis ça a réintégré. OK? Voilà, ça a réintégré. Donc, ça a cassé même ce niveau dont on avait parlé en temps. Donc, en temps normal, on devait prendre une vente. OK? On devait prendre une vente. Maintenant, le truc, c'est quoi? Euh, je n'ai pas encore pris la vente. C'est en train de corriger. C'est en train de corriger. J'attendais en fait la correction ici. Ce n'est pas venu. Donc, je vais quand même attendre. Je vais attendre. Ça peut toujours revenir dans la zone. Là, j'ai également une zone FIBO ici. Donc, l'idéal serait que ça revienne en haut ici. Ça nous donnerait une magnifique entrée, d'accord, à la baisse sur la UDCAD. Voilà. Donc, le plan, c'est soit les 0,9190 ou notre zone FIBO ici. Voilà. Donc, ce qui fait qu'avec les 0,9190, on peut prendre un petit risque, un petit C, c'est-à-dire un petit lot, quoi. Voilà, et renforcer si le prix venait dans la zone ici. Maintenant, si ça doit continuer là, on va chercher à vendre sur casu, obligatoirement sur casu de plus bas que ça forme au cours de la semaine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres paires? Je suis en train d'oublier. Je suis en train d'oublier. Voilà, il y a l'euro JPY. L'euro JPY. Nous sommes dans une zone FIBO dont on peut chercher à prendre position. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça la dernière fois. Je me rappelle qu'on avait parlé de ça quand on était ici. On avait parlé de l'achat ici. Donc finalement, le plan s'est bien déroulé et tout. Donc on a eu cette petite résistance baissière qui a été cassée. Et là, nous sommes en train d'assister au pullback FIBO. Donc je crois qu'avec la longue mèche que ça a laissé ici, même avec les FIBO, ce ne serait pas intéressant de prendre l'achat. Vous avez vu la mèche, la bougie. Vous avez vu la bougie pleine comme ça, ce ne serait pas vraiment intéressant. Je crois ça peut toujours revenir tester la résistance baissière avant de repartir. Donc, je ne veux pas prendre position là tout de suite. Je vais plutôt attendre tout au moins un retour du prix avec, bon,
au moins une configuration, d'accord, d'une bougie haussière, bon, d'une bougie à la hausse, en fait, d'accord, une configuration d'une bougie de retournement à la hausse pour chercher à prendre cette position à l'achat. Alors, je crois qu'on peut aussi tracer ça, hein, voilà. Voilà, on peut aussi tracer ça, ça peut toujours revenir là-dessus. Et là, on aura beaucoup de confluence, de signaux pour entrer à l'achat sur l'euro JPY. Voilà. Donc, je crois que c'est tout, si je ne me trompe. Je ne sais pas s'il y a d'autres paires. Bon, déjà, n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est très important. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Aussi, je rappelle, notre promo finit le 25 décembre, donc le dimanche prochain. D'accord? La promo sur la formation à propos de notre stratégie, la stratégie FIBO, les différentes combinaisons avec les retracements de Fibonacci. Vous avez toutes les informations juste en description de la vidéo. Vous pouvez directement nous contacter pour recevoir toute la formation. OK? Si vous avez d'autres questions également, vous pouvez nous écrire. Vous avez tous les détails en dessous de la vidéo. Donc, passez une très bonne semaine de trading et bon dimanche à vous.